sais, il y a des jours, c'est pas facile pour tout le monde. Mais après, si dans la vie, si tu baisses les bras, t'es foutu, quoi. Alors, je suis avocat et puis j'ai société aussi immobilière. Chaque problème a une solution. C'est ça le truc, c'est que toujours, jamais se plaindre des autres, toujours se plaindre de soi-même. Si ça va pas, c'est le problème, il est chez moi, il n'est pas chez les autres. Ah bah, j'ai bossé pour un escroc. Et puis quand j'ai bien perdu de l'argent, je suis allé au prud'homme et puis après j'ai ouvert ma boîte. Je suis directeur de restaurant. Vivez votre passion, travaillez bien, peu importe le métier que vous faites. Et si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, faites des économies, travaillez, soyez performants, soyez juste avec soi-même et humble avec soi-même. Pendant 32 ans, j'ai eu des restaurants. J'ai bossé, 16 heures par jour et j'ai réussi à me payer ça. Les réseaux ouvrent des portes et apportent du business. Donc sans ça, à mon avis, tu peux rien faire. Okay. Ou c'est beaucoup plus difficile. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Evan? Entrepreneur. Attends, le micro, tu vas bien? Ça va et toi? On va interviewer Evan parce qu'il interviewe tout le monde. Bon, on va voir ce que ça donne, JT3 RS. Dis quand c'est bon. Bon, ok, d'accord. On l'a fait avec une matière qui s'appelle c'est l'éponge. Donc Bob l'éponge. Je suis mort. Je suis une McLaren Senna qui a été modifiée. Maintenant, elle a 1186 chevaux. Ah, ça a vraiment la santé, hein. Elle pousse vraiment la voiture. Tu me dis quand ça filme, ouais. Nickel, magnifique. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui nouvel événement de dingue, nous sommes à Carburacker, un événement caritatif organisé pour aider les enfants malades. Vous allez voir aujourd'hui il y a vraiment des voitures de dingue, on peut même filmer la voiture qu'il y a juste derrière, la magnifique Aventador SV de notre ami Soul. Je vais pouvoir interviewer beaucoup d'entrepreneurs, on va essayer de vous apporter un maximum de valeur et vous partager l'événement dans son entièreté. Abonnez-vous, donnez de la force et à plus tard. Ouais. Tu vas refaire maintenant? Ouais, c'est bon, magnifique. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. C'est vrai? Ouais, je te connais par les réseaux. Ah, magnifique. Vous pouvez nous dire ce que vous faites dans la vie, monsieur? Je suis garagiste. Garagiste? Garagiste, à mon compte, ouais. Ok. Je restaure des anciennes voitures, ça fait 30 ans. 30 ans? Ouais. Ok, d'accord. 30 ans. Et vous êtes issu d'une famille d'entrepreneurs ou? Pas du tout. Pas du tout. Ah non, absolument pas, quoi. Je suis issu d'une famille où il n'y avait rien du tout, quoi. Ok. Je me suis fait de A à Z. De A à Z. Ouais. Et vous avez commencé à quel âge l'entrepreneuriat? À 32 ans. 32 ans? À 32 ans, Et vous ouais. faisiez quoi avant? Avant, j'étais carrossier et j'ai fait de la mécanique. Ok, super. Voilà. Et après, à 32 ans, je faisais à côté de mon travail chez mon patron, je faisais aussi du travail pour les copains. Puis c'est devenu tellement grand la restauration de vieilles voitures que je fais que pour finir, je me suis mis à mon compte. Et comment vous faites pour rester motivé dans l'entrepreneuriat quand il y a des jours plus mauvais, quand c'est plus compliqué? Bon, tu sais, il y a des jours, c'est pas facile pour tout le monde. Mais après, si dans la vie, si tu baisses les bras, t'es foutu, quoi. Il faut toujours avoir l'envie de faire les choses et puis toujours avoir du plaisir, quoi. Après, quand tu vois la satisfaction que tu peux amener aux gens, ça te motive énormément, quoi. C'est sûr. Voilà. Et quel conseil vous donneriez aux jeunes justement qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors je dis qu'il ne faut pas compter tes heures de travail, il faut toujours avoir tes rêves et les garder, ça c'est très important, c'est ça qui va te motiver puis te faire avancer, et c'est le travail, quoi. Ouais. Arrêtez de croire tout ce que les réseaux sociaux veulent bien te vendre et tout, où la moitié c'est du blabla, c'est rien, quoi. C'est vrai. Le vrai c'est le boulot, quoi. C'est ça. Totalement d'accord. Voilà. C'est gentil, hein, merci beaucoup. Hein. Merci à toi, au plaisir. À bientôt. À bientôt. Il est quand même sympa son covering. C'est atypique, hein. Martini. Compliqué Ferrari, hein. Compliqué. Bonjour monsieur. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Oui. On fait des vidéos sur les réseaux sociaux et on demande aux gens qui ont des belles voitures comme vous ce qu'ils font dans la vie. Alors, je suis avocat et puis j'ai société aussi immobilière. Okay. Et puis à côté de ça, je monte, je fais des choses justement pour les enfants malades et puis pour des œuvres caritatives. Donc, vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours? Comment vous avez fait pour devenir avocat, monter la société derrière? Alors moi, je suis parti de rien. Je me rappelle que pendant des années, j'ai payé mes études en faisant des tout petits travaux. Donc si je dois donner un message à tout le monde, c'est travail dur, plains-toi pas, et puis vas-y fonce, et crois à tes objectifs, et va jusqu'au bout de tes rêves. Et avec ça, on arrive à soulever des montagnes.
Donc moi j'ai été officier à l'armée. Donc j'ai eu des gars à moi, voilà, c'était une énorme école de vie. Savoir justement gérer 3 heures de sommeil et puis 30 types qui sont dans des forces spéciales et puis qui sont là qui sont avec vous. Donc ça c'était déjà une belle école que j'avais entre 20 et 25 ans. Et puis ensuite les études de droit, j'ai payé mes études, on travaillait la nuit, dans des hôpitaux, notamment aussi des EMS, donc pour des personnes handicapées. Et puis de temps en temps, c'était pas facile. C'est clair qu'on devait joindre les deux bouts. Et j'ai toujours appris aussi une autre chose, c'est toujours fait en fonction de ses moyens. Moi, quand j'avais 18 ans, j'avais une 125 pourrie et puis ça m'allait bien, j'étais heureux. J'invitais les gens pour des bouffes spaghettis. Puis gentiment, on a commencé à monter en puissance et puis à commencer à acheter des choses en fonction de ce qu'on pouvait faire. Après, la chance, c'est qu'après, il faut se donner aussi un objectif. Comme avocat, personne ne vous connaît. Quand on commence, j'étais indépendant à 28 ans. Il n'y a pas de clients, il n'y a rien. Donc on arrive, on se dit, est-ce que les gens vont arriver? Et puis en fait, avec un peu de ténacité, en me disant, j'aimais toujours les voitures. Donc ma première philosophie, c'était 0 stock, 0 défaut, 0 délai. J'essayais. Et très rapidement, j'ai eu des clients qui sont venus, ils étaient contents, il y avait de l'énergie, j'ai mis beaucoup d'énergie dans ce que je faisais. Et puis le bouche à oreille a fait que finalement, je suis monté gentiment. Et puis là, maintenant, j'ai vraiment beaucoup de clients VIP. Magnifique. Donc voilà. Magnifique. Je vous ai fait un résumé. C'est très bien. Et comment vous faites pour les jours plus sombres, quand c'est compliqué, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans votre milieu En fait, ma technique, c'est d'être positif. Toujours positif. Chaque problème a une solution. C'est ça le truc, c'est que toujours, jamais se plaindre des autres, toujours se plaindre de soi-même. Si ça va pas, c'est le problème, il est chez moi, il n'est pas chez les autres. Et ça, c'est une école de vie aussi qui est importante. Et puis toujours vraiment foncer, aller de l'avant, jamais se laisser décourager. Bien sûr qu'on a des moments difficiles, comme tout le monde. La vie vous réserve l'autre saloperie. Mais il faut toujours essayer d'aller de l'avant. Voilà, c'est un petit peu ça. Hey, ciao bello. Là, c'est mon ami Nino. Alors voilà. Bonjour. Merci beaucoup. Pas de soucis. C'est un très beau message. Au plaisir. Écoutez, ça me fait plaisir. Et puis j'espère insuffler un peu dans ce monde un peu difficile, au moment où les gens ne savent pas où aller. Il faut vraiment avoir des objectifs. Et puis moi aussi, ce que j'aime, c'est lire. Je lis énormément. Reprendre des livres, des classiques, forger sa personnalité, essayer de s'affranchir de tout ce qui est tout fait, tout mâché, ChatGPT, ce genre de choses, non. Essayer de retrouver vraiment, de construire sa personnalité, de prendre une idée. Toutes les idées sont bonnes à prendre ou à rejeter, mais il faut les intégrer dans son parcours de vie. Magnifique. Vous verrez la vidéo. Evan Bennett. Vous êtes où? Vous êtes sur quel réseau social? Instagram, TikTok et puis YouTube. Ah, magnifique. Je pourrais juste voir votre vidéo alors. Voilà, vous verrez la vidéo. À bientôt. Merci bien. Au revoir. Hop là les amis, je vous arrête juste quelques secondes. Pour toutes les personnes qui souhaitent lancer un business mais qui ne savent pas par où commencer, écoutez bien. À partir du 1er septembre, je vais faire une sélection de quelques personnes les plus motivées pour leur montrer comment créer une agence de marketing digital. Je vais les accompagner pas à pas jusqu'à qu'ils atteignent une liberté géographique et une liberté financière. Donc, je vous laisse cliquer sur le lien dans la description, rejoindre mon canal Telegram et vous allez voir, pour les personnes qui vont être sélectionnées, c'est une nouvelle vie qui va commencer. Ciao les gars. Bon allez, les gars, magnifique 812, on va essayer d'aller lui demander. Bonjour monsieur, excusez-moi. On fait des vidéos sur les réseaux sociaux et on demande aux gens qui roulent dans les belles voitures comme vous ce qu'ils font dans la vie. Je suis retraité. Retraité? Ouais. Et vous faisiez quoi avant? Restaurateur. Restaurant. Restaurant? Ouais. Ok. Pendant 32 ans, j'ai eu des restaurants. J'ai bossé, 16 heures par jour et j'ai réussi à me payer ça. Tu vois? C'est la seule voiture que vous avez ou vous en avez d'autres? Non, j'en ai d'autres. Vous avez d'autres? Ouais. C'est magnifique, c'est magnifique. Et quel conseil vous donneriez aux jeunes justement qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui veulent pouvoir acheter des belles voitures comme vous? Bah, il faut bosser. Il faut bosser. Il ne faut pas avoir peur de faire des heures de travail. Il faut avoir l'envie, la motivation, bosser et puis comme ça, on y arrive. Tout le monde peut y arriver. Merci beaucoup monsieur. Passez une Avec belle plaisir. Journée. Au revoir. Merci. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que tu fais dans la vie? Je suis vendeur automobile. Vendeur automobile. Et tu peux nous raconter un peu ton parcours parce que tu as quand même une magnifique voiture. C'est gentil, merci. 91 phase 2, GT3, 500 chevaux, 4 litres. Ouais. Ça fait 12 ans que je roule en Porsche. Okay. Je change toutes les années. Okay. Et voilà, Porschiste, un vrai Porschiste. C'était quoi la prochaine? J'aimerais bien, dans l'idéal, une 92 GT3 RS, mais on va peut-être rester sur une 91 phase 2 en GT3 RS. Ok, d'accord.
Et tu faisais quoi avant de faire vendeur automobile? T'as toujours fait ça ou... J'avais ma société. Ok. Sur tout ce qui était nouvelle mobilité urbaine, les vélos électriques, scooters électriques, tout ça. En plus, je vendais des produits partout dans le monde. Et quel conseil tu donnerais aux jeunes justement qui veulent acquérir des belles voitures comme toi? Garder son objectif en tête, pas forcément écouter les autres, suivre ses propres envies et tout donner, jamais rien lâcher et vraiment en vouloir. C'est gentil, hein. Merci beaucoup. Hein. Merci à toi, merci à vous. Allez, on y va. Bonjour monsieur. Bonjour. Excuse-moi de vous déranger. On fait des vidéos sur les réseaux sociaux et on demande aux gens qui roulent dans les belles voitures comme vous ce qu'ils font dans la vie. Assureur. Assureur? Oui. Okay. À votre compte? Oui. Ok, magnifique. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours? Comment vous avez fait pour vous lancer? Lancer dans la Ferrari ou dans l'assurance? Non, lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Ah bah j'ai bossé pour un escroc et puis quand j'ai bien perdu de l'argent, je suis allé au Prud'homme et puis après j'ai ouvert ma boîte. Ok, d'accord. Voilà, tout simplement. Et quel conseil vous donneriez aux jeunes qui veulent rouler dans des belles voitures comme vous? Bosser. Bosser dur jeune pour une bonne place après. Et arrêter de regarder les réseaux sociaux où on croit qu'on gagne beaucoup d'argent. Il y en a très peu qui y arrivent, ça arrive, mais c'est une chose sur un million. C'est une minorité, faut se méfier. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Au revoir. Bonjour monsieur. Salut. Ah oui, vous allez bien? Oui, toi? Ouais, ça va, merci. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que vous faites dans la vie? Expert comptable. Expert comptable? Ouais. Ok, ça fait combien de temps? Hein? Ça fait combien de temps? 20 ans. 20 ans? Ouais. Ok, vous avez votre société? Oui. Ok, magnifique. Et quel conseil vous donnerez aux jeunes justement qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Jamais rien lâcher, hein. Toujours bosser énormément, on n'a pas le choix, mais jamais rien lâcher et croire en ses rêves. Ouais, ça, c'est ce qui vous a permis d'avoir ces voitures-là? Oui. Ouais. Exactement. Et c'est la seule que vous avez ou vous avez d'autres voitures? J'ai une RS3 ABT la dernière. Ok, sympa. Pour tous les jours. Pour tous les jours. Ah, c'est une bonne voiture pour tous les jours, ça. Il faut quand même un minimum de 500 chevaux après, sinon sinon j'y arrive plus. Ah bah ouais, c'est sûr. Et comment vous faites quand il y a des jours plus sombres, quand c'est plus compliqué dans l'entrepreneuriat? Comment vous faites pour garder toujours la tête haute, continuer d'avancer? Moi j'ai une équipe super top, donc du coup on a une équipe, travail d'équipe, voilà. Ouais. Et on se serre les coudes. Hein. Et puis à nouveau, toujours croire en soi et la confiance en soi, c'est important. Et vous avez dû vous créer un réseau pour commencer? Vous avez vraiment Alors réseau hyper important, c'est pour ça qu'on sait aussi des événements comme ça. Moi je suis dans plein de réseaux d'automobiles mais aussi professionnels. Okay. Parce que sans de réseau, les réseaux ouvrent des portes et apportent du business. Donc sans ça, à mon avis, tu peux rien faire. Okay. Ou c'est beaucoup plus difficile. Ouais, c'est sûr, c'est vrai. Voilà. Bon les gars, comme tout le monde, je suis matrixé par les réseaux sociaux. Ça fait longtemps que je voyais les fraises de Dubaï avec la pistache, tout ça. Je voulais goûter. Et là, on a eu la chance de trouver un stand. Et franchement, c'est magnifique, c'est trop bon. Bon, je pense qu'on a plus besoin de te présenter, Tony, parce que les gens t'ont vu vraiment pas mal de fois sur la chaîne. Hein. C'est vrai, bonjour tout le monde. Bonjour. Bien et vous? Magnifique. Là, on est dans une très belle voiture. La GT3 RS, elle est magnifique. Vous prenez du plaisir? Magnifique. Elle est de quelle année celle-ci là? Alors c'est 2023. C'est une 992 GT3 RS. Ouais. C'est la toute dernière. Ouais. C'est une très belle machine pour faire du circuit, pour s'amuser, c'est une bonne base. Ah puis même la config extérieure que tu as fait, elle est sympa. Hein. Bon, ça c'est celle de la voiture d'un non-client. Ok. La Rondental Clinic. Ah ok, d'accord. Alors tiens bien le téléphone parce que je vais le tenir correctement. Salut. On va essayer de bien tenir le téléphone les gars. C'est bien organisé à part ça. Hein. Ouh là là, on va se faire rappeler alors. C'est l'organisateur. C'est l'organisateur. Mais on va se faire. Non, après je te le fais. Parce que là il filme, sinon c'est chiant. Bon, on va voir ce que ça donne, GT3 RS. Quand c'est bon. Oh, ok, d'accord.
Du coup, je crois qu'on était un peu trop vite, on a rattrapé la voiture qui était devant. Putain, oh, ça la santé. Oh, je m'attendais pas à ça. Oh, c'est vraiment violent. Je suis désolé. Oh putain. Oh là 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 là. Alors du coup je suis choqué pour de vrai. Putain, toutes les voitures que j'ai essayées là, c'est... Oh, je pense pas que ça marchait aussi fort. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Evan? Entrepreneur. Attends, le micro, tu vas bien? Ça va et toi? On va interviewer Evan parce qu'il interviewe tout le monde. Bien sûr. Alors dis-nous ce que tu fais dans la vie, à part faire des interviews. À part faire des interviews, j'ai une société dans le marketing. Au top. Evan, toujours gentil, toujours agréable avec les pilotes et nous fait un peu découvrir aux jeunes qui veulent se lancer, avoir des belles voitures, elle va donner envie de travailler et trouver des solutions pour y arriver. Exactement, pour motiver les jeunes, même les moins jeunes, tout est possible et on le voit encore une fois aujourd'hui. Exactement, quand on voit le plateau de voitures qu'il y a là, et des gens simples, et bien souvent des gens qui sont partis de rien ici. Il y a beaucoup de gens que je connais, et même la plupart, qui sont partis de rien et qui ont des très belles voitures et des très belles entreprises. Donc merci Evan de faire refléter ça à travers tes interviews. Merci à vous pour l'événement, c'est magnifique, merci pour les enfants, et puis encore une très belle journée qui nous attend. Super, merci Evan et merci à son caméraman. Bonjour. Vous allez bien? Je m'excuse, oui, très bien. Je vous ai embêté un peu l'année dernière. On vous demandait, c'est ça. On va pas vous demander ce que vous faites dans la vie parce que maintenant on sait. On voudrait juste savoir un peu les bijoux avec lesquels vous êtes venus aujourd'hui. Alors je suis une McLaren Senna qui a été modifiée. Maintenant elle a 1186 chevaux. La Redulk que j'ai pris donc l'année dernière avec 830 chevaux. J'ai la Hulk, c'est une GTR Pro. C'est beau aussi ça. J'ai pris ma Lamborghini SV qui a 750 chevaux. Et ce soir, une Corvette C8 que ma chérie va prendre et pour les petits demain aussi. Voilà. Magnifique. La voiture d'exception là. Ça fait combien de chevaux d'origine celle-ci? Celle-ci d'origine, je crois que c'est 880 chevaux. Dites dans les commentaires. Voilà, dites-nous dans les commentaires. Ok, bon, c'est gentil, hein. Merci beaucoup. De rien. Allez. Bon les amis, petite pause, rafraîchissement parce qu'il fait très chaud. Mais aujourd'hui, il y a vraiment des caisses de dingue. Si on peut filmer un peu autour tout ce qu'il y a. Ah. Petit bonhomme comme il est chouette. Ah, il est tout heureux. T'es content? T'es content? Regardez un peu moi les voitures qu'il y a aujourd'hui. STO, performante, F8, Audi R8. On a Soul qui est venu avec une hypercar, McLaren Senna. Peut-être qu'on va monter dedans, on verra. La guerre! Bon les amis, on a la chance d'être avec Soul qui nous emmène faire un petit tour dans la Black Series. Tu nous as dit qu'elle faisait combien de chevaux? Elle fait 880 chevaux. 830 pardon. 830. 30 talents. Magnifique. Donc là je mets les paramètres. Ok. Pour tu kiffes. Voilà. Magnifique. Merci beaucoup. Bah écoute, au plaisir mec, au plaisir. Bon je vois t'arrêtes pas, hein. T'enchaînes les baptêmes là. J'enchaîne et je suis fatigué. Là. Ouais c'est sûr. Parce que hier soir donc, il y a eu la soirée gala et je suis rentré à 2h30 du matin et j'ai dormi 6h. Alors ça va encore 6h mais je suis un peu... ouais mais bon c'est des grosses journées quand même. Ouais avec hier aussi. Hier j'ai fait 42 baptêmes. 42? 42. Ah oui ok d'accord. Ouais. Bon je vais faire un truc plus technique rapide. Bon les amis, on va voir ce que ça donne. C'est la première fois que je monte là-dedans. Je sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère ne... On est bien là? Ouais. Oh, magnifique. Ah oui. Ça te plaît, c'est bon?
elle envoie la voiture. Elle envoie. Putain, mais en plus, en fait, ce qui est impressionnant, c'est que j'ai l'impression qu'elle veut y aller encore plus que ça. Ah mais là, c'est très court et t'as pas le temps encore de taper. Donc j'ai fait 1, 2, 3, pas plus. Hein. J'ai encore 4, 5, 6, 7 dessus. Wow. Pour sentir donc, la puissance réelle et les jets en virage, il faut partir sur circuit. Exemple Aspa, ouais. Là c'est magique. Hein. Ou le Nürburgring. Le ring. Magnifique. Hein. Oh. Ah, ça a vraiment la santé, hein. Elle pousse vraiment la voiture. Oh là là. Bonjour. Excusez-moi. Vous allez bien? Ça va? Ouais. On avait fait une petite vidéo l'année dernière. Je voulais vous demander ce que vous faisiez dans la vie, mais vous nous aviez pas répondu. Alors on vous voit sur les réseaux, mais on sait pas ce que vous faites. Alors moi j'ai inventé un concept, c'est que je vends des bobs. J'ai fait fortune dans les bobs. Okay. Et pas des bobs. Et en fait ce qu'on a fait c'est que chez moi il pleut énormément et on l'a fait avec une matière qui s'appelle c'est l'éponge. Donc bob l'éponge. Ah putain je suis mort. Oh merde. Oh putain je suis mort. Regarde-la celle-là. Tu me dis quand ça filme, ouais. Nickel, magnifique. Bon les amis, c'est vrai, c'est ce qu'on disait avec Jérémy. Franchement, là, un RSQ8 comme ça, préparé ABT, face à un Urus. Vu la gueule que ça a, je prends ça moi les gars. J'attends votre avis, j'aimerais bien savoir, vous me direz dans les commentaires, mais moi franchement je choisis ça. Regardez moi comment c'est aberrant. Viens, on leur montre un peu tout le carbone qu'il y a sur la voiture. Partout les gars. J'adore, je suis amoureux de la voiture. Avec ce petit béquet arrière là. ABT c'est violent. Bon, c'est toujours important de remercier la ville de Divonne-les-Bains et puis monsieur le maire qui nous permet aujourd'hui de... Bonjour, écoutez c'est un vrai plaisir d'accueillir la manifestation cette année. On voit qu'il y a un vrai changement, qu'il y a une vraie montée en gamme et on est très fiers d'accompagner depuis maintenant 6 ans et plus fortement depuis 2 années Carburacker et cet événement. Moi je tiens à remercier Vincent, franchement, parce que c'est grâce à toi, on dit il n'y a pas beaucoup de gens, de maires qui osent faire des événements automobiles en France. Et vraiment, il faut soutenir la mairie d'Yvonne. Abonnez-vous à la mairie d'Yvonne, donnez de la force à la mairie d'Yvonne, c'est hyper important. Si vous aimez l'automobile, il faut soutenir la mairie d'Yvonne. Venez faire manger à la mairie d'Yvonne, venez à l'hôtel à la mairie d'Yvonne. Vraiment, non mais franchement, on plaisante, mais il n'y a pas beaucoup de maires qui osent faire ça. Romuald? Exact, c'est très compliqué de faire un événement automobile maintenant dans les communes et nous accueillir comme ça, nous mettre à disposition l'emplacement, la structure, les personnes de la commune, c'est incroyable. On est vraiment très contents, on est très reconnaissants, on remercie. Bien entendu, c'est pour les enfants, mais encore une fois, un grand merci parce que sans cette implication, on ne serait rien. C'est vrai. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. On fait des vidéos sur les réseaux sociaux et on demande aux gens qui roulent dans les belles voitures comme vous ce qu'ils font dans la vie. Je suis responsable RH. Ok, d'accord. Mon fils vous connaît bien. Ah oui, c'est vrai? Vous l'avez déjà arrêté? Pardon? Vous l'avez déjà arrêté? Oui, quand il était dans celle-là et autres. Donc voilà, donc okay. c'était intéressant. Il me dit voilà, je sais pas s'il sera là aujourd'hui, donc avec plaisir. Magnifique. Donc, ça fait combien de temps que vous faites ça? Je suis plus vieux que j'en ai l'air, hein, ça fait un certain temps. Ouais, c'est vrai. Et vous avez gravi les échelons pour arriver au poste où vous êtes aujourd'hui? J'ai commencé dans la finance et ensuite je suis parti dans les ressources humaines. Mais la passion automobile, c'est de famille et mes enfants, mon fils est en train d'apprendre à conduire. Donc la seule chose qu'il attend, c'est de pouvoir venir dans des belles manifestations comme ça. Ma fille aimerait déjà conduire aujourd'hui, mais après 3 mois de permis, lui confier presque 700 chevaux. Ouais, faut attendre encore un petit peu peut-être. Hein. Elle part, mais voilà, donc on prend bien et c'est vrai qu'on est dans une magnifique région et entre tous les spotters qui nous demandent et tout, moi je trouve que c'est une magnifique passion et je pense que les gens ont du plaisir à partager cela dans un environnement aujourd'hui où les législations étaient un petit peu difficiles. Donc en tout cas moi à leur âge, venir voir ces gens-là, j'ai même pris des gens, des petits jeunes qui voulaient juste grimper pour faire 500 mètres. Pour eux c'était un rêve, moi si j'ai pu faire ça une fois aussi dans toute ma vie, donc aujourd'hui partager ça, je trouve que c'est magnifique. Puis, beau temps et autres. En toute légalité. Voilà, c'est merveilleux, on a de bonnes conditions là. Ah, exactement, et je pense que vous avez un beau plateau, vous avez pour tous les goûts, que ce soit de la STO avec un ami, on est venu, que vous avez les 2 seuls McLaren hormis la Senna, mais qui est hors concours. C'est ça. Et quel conseil vous donneriez aux jeunes qui veulent rouler dans des belles voitures comme vous?
Quel conseil? Ce que je donne à mes enfants, c'est de dire vivez votre passion, travaillez bien, peu importe le métier que vous faites. Et si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, faites des économies, travaillez, soyez performants, soyez juste avec soi-même et humble avec soi-même. Et voilà, il faut réaliser ses rêves. Magnifique. C'est gentil, hein. Merci beaucoup. Merci à vous. Hop là. Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger. On fait des vidéos sur les réseaux sociaux et on demande aux gens qui roulent dans des belles voitures comme vous ce qu'ils font dans la vie. On m'a déjà posé la question, je suis entrepreneur. Entrepreneur? Maintenant je suis retraité quoi. Ok, et vous étiez actif dans quel secteur? La médecine dentaire. Ok, sympa. Et vous avez fait comment pour vous lancer à votre compte? J'ai d'abord fait un diplôme, après j'ai fait mes classes et puis je me suis installé quoi. J'ai créé une clinique dentaire. Sympa. Voilà. Et quel conseil vous donneriez aujourd'hui aux jeunes qui nous regardent? De travailler et d'apprendre. Bon, regardez-moi cette magnifique STO. On va aller lui demander direct. Bonjour monsieur. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. On fait des vidéos sur les réseaux sociaux et on demande aux gens qui roulent dans des belles voitures comme vous ce qu'ils font dans la vie. Oh, alors moi je suis agriculteur. Agriculteur? Ouais. Ok, ça fait combien de temps Que je suis agriculteur? Ouais. Depuis la 5e génération, depuis tout petit. Quel conseil vous donneriez aujourd'hui aux jeunes qui nous regardent et qui veulent rouler dans des belles voitures comme vous? Comme tous ceux qui disent, travailler dur. Nous les agriculteurs, on n'a pas de samedi, pas de dimanche, pas de week-end. Faire beaucoup d'heures et puis investir dans les bonnes voitures. Ça vous change la vie de rouler avec une belle voiture ou pas? Malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps pour rouler avec les belles voitures, avec mon travail, donc c'était un peu l'occasion de ce caritatif, d'un peu montrer la voiture, et puis pour la bonne cause quoi. C'est magnifique. Merci beaucoup monsieur. Allez, de rien. Au revoir. Au revoir. Alvix qui vient d'arriver. Bonjour. Excusez-moi de déranger. Je fais des vidéos sur les réseaux sociaux? Oui, bien sûr, oui. Ah, vous connaissez? Oui, oui, Evan, bah oui. Magnifique. Vous pouvez nous dire ce que vous faites dans la vie? Je suis directeur de restaurant. Ok, voilà, ouais. Sympa. Ça fait combien de temps? Ça fait depuis 4 ans. 4 ans, à l'hôtel d'Angleterre. Voilà, ok, 4 ans, voilà. Ah bah c'est cool. Et qu'est-ce que vous faisiez avant? Comment c'était quoi votre parcours pour arriver jusqu'à directeur de restaurant? J'ai fait 4 ans d'école hôtelière. Après, je suis venu sur Genève. Avant, j'habitais en France. Okay. Et après, je travaillais tout le temps et puis je suis assez passionné par ce que je fais. Donc du coup, on va dire la passion. Ouais. La passion, toujours déterminé et passionné. Ouais. Et quel conseil tu donnerais aux jeunes justement qui veulent peut-être gravir les échelons, arriver à des postes sympas comme toi tu as pu faire? La passion et déterminé, c'est ce qu'il faut faire ce qu'on aime dans la vie. Voilà. On y va direct. Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger. On fait des vidéos sur les réseaux sociaux et on demande aux gens qui roulent dans les belles voitures comme vous ce qu'ils font dans la vie. C'est un gros sacrifice cette voiture. C'est vrai? Dans quel secteur d'activité? C'est pas indiscret. Hein. La chimie, des arômes et des parfums. Ok, d'accord. À votre compte? Comment? À votre compte ou Non, pour une grosse multinationale. Ok, d'accord. Et quand vous dites sacrifice, vous entendez quoi par là? C'est une priorité. C'est une priorité. Une réelle passion et particulièrement pour McLaren. Ok, magnifique. Et quel conseil vous donnerez aujourd'hui aux jeunes qui nous regardent et qui rêvent de rouler dans des belles voitures? De travailler. Travailler, prendre une orientation dans un secteur porteur et toujours travailler. Il faut toujours voir ce qu'il y a de beau dans la vie, toujours. Toujours, on regarde une belle voiture, on vit une belle journée et puis c'est super. Il y a toujours quelque chose de beau dans une journée, même si elle commence mal, elle peut bien finir. Magnifique. Merci beaucoup. Hein. Merci à vous. Bonne journée. Pareillement. Bon les amis, merci beaucoup d'être restés jusqu'à la fin. J'espère que la vidéo vous a plu. On a interviewé vraiment beaucoup d'entrepreneurs. Il y a pas mal de valeurs. Pensez à vous abonner, commenter, liker, donner de la force. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.